Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, toujours à la treille, à Moncheron, avec Jacqueline sous le soleil. Comment ça va? Bien, extra. Bien, hein? Oui, oui, super chaud, mais... On est de bonne humeur, il fait chaud, on est bien. Jean-Jacques est derrière sa caméra. Ça va, Jean-Jacques? Ça va très bien, merci. Oui, Bonjour chic. Jean-Jacques. Bonjour Jacqueline. Quand il a découvert le menu que je ne connais pas encore, il était content. Ah ben voilà. Alors, je ne sais on pas espère ce tout qui le nous monde soit attend content. aujourd'hui, Jacqueline. Alors, on va faire d'abord un petit cheesecake au saumon. Saumon, d'accord, oui. Ouais. Un petit peu de poisson dedans, Voilà. je pense. Voilà, d'accord. Ensuite, une moussaka. Oh, là, on part en Je Grèce. précise à ma façon. Oui, tout le monde dit que c'est la Grèce, mais en fait, c'est un petit peu tout le Moyen-Orient. Hein. Il est plus spécialisé Oui. dans la Grèce, mais C'est vrai, plutôt, c'est un peu hein. tout le Moyen-Orient qui fait la moussaka. Et puis alors Ça, un c'est dessert. c'est la pour terminer. Jacqueline, hein, le Ce sera- moussaka. de nouveau, c'est comme l'autre jour, le cassoulet. Hein. Voilà. À propos, le cassoulet, Avec merci des petites, encore. Hein. ouais. Oui. Et puis ensuite, une île Une île paradisiaque. paradisiaque. Aphrodisiaque, je sais pas. Alors, ça, Excusez-moi, ma langue a fourché. Bien. Mais ça n'empêche pas. Hein. Ben, tout à Ça fait. peut être paradisiaque et nous mettre de bonne humeur pour après le repas. Mais nous n'en sommes pas là, nous en sommes au début, mesdames et messieurs. 16e rendez-vous à la Treille à Moncheron. On commence tout de suite? Alors, avec plaisir. Alors, on va faire un petit cheesecake qui sera servi soit en apéritif, soit en entrée. Soit on le fait à peine plus grand, à peine plus petit. Comme ça passe bien. Alors, on va prendre pour cela des biscuits tucs. Voilà, hein. C'est pas pour faire la pub pour les tucs, mais on va en prendre 60 grammes, hein, déjà à la base. Ensuite, on a 50 grammes de beurre fondu, 150 grammes de saumon fumé, là j'en ai mis 100 grammes, là j'ai les 50 autres grammes, vous verrez pourquoi après. On a 60 grammes de fromage blanc, donc là je l'ai fait moi-même, hein, fromage blanc ail et fines herbes. Après vous pouvez acheter soit du tartare ail et fines herbes, soit du boursin. Là j'ai pris simplement du fromage blanc à 2% de matière grasse, comme ça c'est un peu moins lourd. Il était J'ai mis- déjà fait donc. Hein. Non, c'est moi qui, oui, c'est moi qui d'accord. l'ai fait, mais juste avant, j'ai juste mis de la ciboulette ciselée Oui, fait maison. et de l'ail. D'accord. Hein. Donc, j'ai même pas mis de goût parce que vous verrez qu'après, il y a pas mal de goût avec le saumon et tout. Hein. On a mis encore 90 grammes de ricotta, de buffle, si c'est possible, sinon vous prenez de bœuf. Une cuillerée à café, à soupe presque, de citron, de jus de citron. De l'aneth, donc on a juste effeuillé les petites branches d'aneth, comme ça, et puis on les garde. Hein. Et voilà ce qu'il nous faut, un petit peu de poivre de Cayenne, un peu de poivre du moulin, et le tour est joué. Un œuf, pardon, j'ai oublié l'œuf. Voilà. Alors on va commencer notre recette en mixant les tucs. Donc les tucs, c'est ces petits biscuits rectangulaires que tout le monde connaît, hein, qui vont bien parce qu'ils sont déjà un peu salés. Alors, on les broie simplement dans le mixeur. Hein. Ensuite, on mélange avec le beurre. Et là, on fait une pommade. Et ça, ce sera pour faire notre fond un peu sablé pour nos cheesecakes. On va le faire comme ça pour que tout le monde voie bien. Voilà, il faut que le beurre pénètre. On va bien les écraser. Oui, ça fait presque une masse compacte, mais ça reste quand même très séparé. Voilà, hein. puis après on la mettra au frais avant de passer au four. Hein. Ah voilà, c'est très Voilà, alors là, on n'a pas besoin de beurrer nos petits moules. Vu que le beurre est déjà là, on va remettre une petite couche. Donc ça suffit. Là, j'ai fait des petits. Hein. Pour des petits, vous en avez pour 6 à 8 personnes. Et si vous prenez des grands pour l'entrée, vous en avez bien 4. Hein. Bien 4 à 6. Alors vous mettez là, et ensuite, vous écrasez bien. Pour que ça tienne bien au fond du moule. Voilà. Et on fait le deuxième idem, on va en faire 2 nous. Hein. Même si là vous avez une quantité pour, je vous dis, 4 à 6 personnes facilement. Hein. Voilà, alors ça, on met au frais directement. Hein. Alors pendant ce temps, on va préparer notre masse avec la ricotta, le saumon fumé et tout ce qu'on a là. On va couper le saumon en gros dés parce qu'on va tout passer à la machine à mixer. Hein. Alors on fait des gros dés de saumon. Voilà, on va mixer déjà le saumon. On passe à la machine. Voilà.
On met déjà le saumon 2 secondes. Un peu de bruit. Voilà. Ensuite, on met notre ricotta. 90 grammes, hein? C'est bon la ricotta. Oui, ça donne un goût. Puis ça va tenir le biscuit. Et ça, donc, soit vous le faites vous-même avec du fromage blanc, de la ciboulette et de l'ail. Sinon, vous achetez un tartare ail et fines herbes ou boursin ail et fines herbes. Ça va la même chose. De l'herbe, si vous n'aimez pas la nette, vous n'en mettez pas. Moi, je trouve que ça va bien avec le saumon fumé. Un petit peu de jus de citron pour relever un petit peu un œuf pour bien tenir le biscuit. Il y a pas mal de choses quand même. Un peu Hein? de cayenne. Ça, c'est un petit peu Oui, pour l'assaisonnement. Par contre, il faut faire très attention à l'assaisonnement. Hein. Moi, je mets du poivre, mais je ne vais même pas saler la masse. Hein, parce que le saumon fumé va donner beaucoup de goût. Alors voilà, on a plutôt poivré que salé. Hein. Et on va bien mixer tout ça. Il faut que ça soit bien homogène. Et voilà. Voilà la masse. Enlever le disque. Voilà la masse. Et l'œuf va donner une onctuosité et va tenir le biscuit. Hein. C'est ça qui va faire le cake en fait, parce qu'il n'y a pas de farine du tout. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va enlever tout ça. Je vais vous montrer. Et on va mettre dans les petits moules. On va remplir nos petits moules. Voilà. Et le deuxième. C'est très rapide comme... Puis ensuite, vous cuisez 160 degrés 20 minutes. Est-ce que c'est au bain-marie? Non, pas du tout. Alors, c'est au four normal, sur une plaque de four. Nos cheesecakes sont passés 20 minutes à la cuisson. On les a laissés refroidir 2-3 heures, même 1 heure, ça suffit parce que c'est petit. Hein. Et puis, on va les démouler et décorer. Donc là, on a préparé une assiette. On a fait un petit peu aujourd'hui des assiettes rétro, hein, pour changer. Alors, soit, là, j'ai fait des moules sans fond, mais le biscuit, il a tendance à se disperser un peu. Donc, je conseille quand même des ramequins normaux. Voilà, moi, j'ai fait le petit truc dessous, hein, pour pas que ça s'en aille. Oui, Voilà. c'est le papier qu'on met avant, Voilà, comme qui ça. permet de démouler très facilement. Mais je vous dis, il n'y a pas de risque parce que voilà, le fond est quand même gras. Comme ça. Et puis après, on va décorer gentiment. Hein. Alors, si vous voulez des plus gros, vous prenez ceux-là. Et puis là, on va décorer avec un petit peu de saumon fumé, simplement. On va faire une belle petite rosace de saumon fumé. Voilà. Et puis on peut mettre aussi, si les gens aiment bien, un petit peu de crème fouettée. Et avec une petite salade, ça fait une jolie petite entrée. C'est pas la peine de le servir chaud, il peut Non, être froid. alors moi je le sers froid. Hein, D'accord. Ouais, ouais. Tout à fait. Comme ça, c'est aussi une petite entrée que vous préparez à l'avance, ou en entrée, ou en apéritif. Voilà le cheesecake au saumon. Alors, on va passer à la moussaka. La moussaka, en fait, c'est un gratin de pommes de terre, d'aubergines et de viande, d'agneau et de bœuf mélangés. Après, si vous n'aimez pas l'agneau, on met que du bœuf, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une question de goût et de tradition. Alors, pour ça, on va prendre 2 aubergines, 2 grosses pommes. Donc là, je ne fais pas pour beaucoup de monde. Hein. On va faire pour 4-5 personnes. 2 pommes de terre, 600 g de viande hachée. Donc là, j'ai déjà... Alors, je vous explique comment je l'ai préparé parce que je ne voulais pas... Ça prend trop de temps. Alors, vous rôtissez bien fort la viande hachée, bœuf, agneau mélangé. Ensuite, une fois qu'elle est bien grillée, vous ajoutez un oignon, une échalote hachée, 2 belles
tête d'ail, hachée aussi. Ensuite, comme herbe, alors là j'ai mis de la coriandre pour faire vraiment local, hein, de la coriandre et un peu de menthe, un peu de feuilles de menthe. Les deux feuilles, hein, feuilles de coriandre et feuilles de menthe. Et déglacé au vin blanc. Ensuite, vous ajoutez 3 tomates coupées en dés et vous laissez cuire le plus longtemps possible, hein, 1 heure minimum. Ça, c'est comme la sauce italienne pour les spaghettis. Plus ça cuit, meilleur c'est. Et tout, mieux c'est cuit, mieux. Puis pendant que ça cuit, vous faites tout le reste. Vous préparez alors vos pommes de terre, soit les pommes de terre, soit les aubergines. Donc l'aubergine, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. Vous les coupez en fines tranches. Alors il y a 2 cuissons. Là, je les ai cuits, les pommes de terre, comme des frites, comme des chips. Hein, juste blanchies comme des chips. Ça veut dire environ 4 minutes à 120-130 degrés. Dans la friteuse ou dans une casserole, c'est égal. Ça, je le fais. Tandis que les aubergines, à la base, ils les font aussi dans l'huile, mais comme c'est un légume qui pompe vraiment énormément, il y aurait trop d'huile, ce serait trop gras. Alors du coup, je les ai simplement cuites à la vapeur. Donc ça empêche le trop gras. Hein. Ensuite, on a de la feta, pour rester dans la tradition grecque. On a de la mozzarella pour l'onctuosité et du parmesan pour donner un peu de tonus. Et un peu de crème fouettée entre chaque couche. Alors là, on va mettre déjà une couche de pommes de terre. Donc j'ai graissé un petit plat. Le plat à est gratin, beurré, graissé. Voilà, oui. ouais, beurré. Alors on va faire juste 2 couches. Hein. Oui. Comme ça, on ne va pas en faire un immense, mais alors ça, si vous êtes beaucoup de monde, c'est génial parce que vous pouvez les faire un jour à l'avance, tout est prêt. Et ensuite, une couche de aubergine. C'est la cousine des lasagnes, en fait. Avec des pommes de terre. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop les pâtes, ben voilà. C'est des pommes de terre. Comme ça. Et là, on met la moitié de la viande. Il faut qu'il y ait quand même assez de viande, hein, parce que le but, c'est quand même d'avoir... Oui, c'est pas seulement de manger des pommes de terre. Des patates, voilà, mais un peu de viande. On aime bien Monsieur Parmentier, mais tout de même. Il faut que ça soit bien mélangé. En fait, c'est presque un gratin parmentier, mais à la mode grecque. C'est-à-dire qu'il y a un légume, je ne sais pas si on pourrait mettre d'autres légumes. Je sais, le moussaka, on peut le faire avec des courgettes ou comme ça, mais après, voilà, ça reste une moussaka. Non, mais traditionnellement, voilà. C'est tout de même ça. Là, alors j'ai mis la feta. On n'en met pas beaucoup, hein, ça a quand même le goût de chèvre, donc on va. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Hein. Quand c'est chaud, ça va très bien. Voilà. C'est mon goût. Là, on met la mozzarella, la moitié aussi, un petit peu de parmesan. Ça donne un bon goût aussi. Hein. Ça tient aussi au ventre, c'est pas un cassoulet, mais ça va. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait le reste un petit peu plus léger. Hein. Alors la crème, bien sûr. Un petit peu de crème tout à fait normale. Voilà, hein. 33% de matière grasse. Oui. Et on remet la même chose, la même couche après. Donc c'est pas très vite fait, hein, parce que là on a déjà tout cuit séparément, chaque ingrédient. Oui, quand même, il y a de la préparation. Il faut quand même couper les pommes de terre, couper les aubergines, les cuire une fois à la vapeur, une fois à l'huile, et ensuite préparer aussi notre viande hachée. Hein. Tout est cuit déjà, Bien donc sûr. ça veut dire qu'au four on va laisser une trentaine de minutes. Voilà, comme ça. Sur combien le four? Le four, on va mettre à 190 degrés 20 minutes, 20-25 minutes. 20-25 Et après, on peut le minutes. laisser. Alors, si les invités ne sont pas là ou si le mari n'est pas encore rentré, Ah bah je mange tout seul dans ce cas-là. eh ben voilà, vous mettez une feuille d'allure et puis vous laissez au four tranquillement à 100 degrés. C'est Vous ça. le laissez tranquille. Ça tient pendant des heures tranquille, mais bien couvert. Encore la couche et puis on remet la même chose. La moussaka, un plat avec des pommes de terre, avec des aubergines, Voilà. c'est bien, c'est très sain. Et la Puis c'est un viande. plat complet, donc vous n'avez rien besoin de Toutes mettre les avec. protéines sont là. Une petite salade avec, et puis c'est un plat complet. Si vous avez beaucoup de monde, c'est idéal. Vous êtes à table avec vos invités. Les 20 minutes sont passées. On va voir notre gratin. Donc on l'a laissé encore bien quelques minutes. Tranquille, hein, qu'il soit bien gratiné, bien chaud à l'intérieur. C'est mieux de le laisser reposer encore quelques minutes en baissant le feu. Hein. Puis là, on va simplement... Là, on fait rétro. Hein. Aujourd'hui, les assiettes, comme dans le temps.
Ah, les petites fleurs. Les petites fleurs, ça revient à la mode. Mhm. Et puis là, on prend. Alors la quantité, ça c'est vous après qui voyez. Hein. Nous on va faire une jolie petite. Voyez bien toutes les couches. Voilà, c'est tout dis donc, simple. Hein. c'est Il vite y a fait, c'est rien un beau à carré. rajouter, c'est magnifique. Et voilà, un petit peu de feuilles de coriandre pour rappeler la graisse. Juste comme ça sur l'assiette, ça suffit. Et ça fait une jolie entrée, toute fleurie avec ces belles fleurs. Et voilà, la moussaka à ma façon. Maintenant, nous allons passer à l'île paradisiaque. Alors pour cela, il nous faut 500 g de fraises que l'on va passer au mixeur, sucrer, vous mettez 50 g de sucre. Moi je les ai passés au tamis, hein, parce que comme ça il n'y a plus du tout de petits grains qui sont assez désagréables au palais. Ensuite on a les raisins secs que j'ai laissés tremper. Moi je les ai laissés tremper 2 jours, mais vous pouvez les mettre tremper 1 heure. Vous les mettez au chaud au micro-ondes dans le rhum brun, un rhum simple brun. Comme ça, ils vont bien prendre le goût et s'imbiber et devenir tendres. Pour les légumes, pour les fruits, pardon, on a des litchis, des pêches, des bananes, des oranges, alors pelées à vif, hein, pour bien enlever le blanc. Là, j'ai pris des poires et des kiwis. Après, ça dépend de la saison, parce que ça, vous pouvez le faire toute l'année, même si c'est une île, on peut la faire en hiver. Vous prenez toujours les fruits de saison. Par exemple, à la place du kiwi, on pourra prendre des raisins blancs. Je vais vous montrer maintenant comment faire cette île paradisiaque. C'est tout simple. Une question tout de même, Oui. les fraises ont été mixées seules, sans eau, sans crème, sans rien? Alors, seulement avec le sucre. Le sucre, Ouais, d'accord. fraises et sucre. Alors là, pour faire la mer, on va mettre dans la grande assiette. Vous pouvez faire dans des assiettes carrées aussi. Hein. Et le curaçao, ça. Alors ça, c'est du curaçao bleu. Mhm. On trouve partout, mais après, voilà, c'est le petit détail, si vous avez pas... Traditionnellement, il était toujours bleu, mais ils ont réussi à en faire de toutes les couleurs. Maintenant, il est vraiment de toutes les couleurs. Oui. Là, on va verser le fond de l'île. Ce sera une petite île un peu rouge, pour changer. Hein. Oui. Ah, question décor, c'est très joli. Ensuite, on va faire un palmier. Alors pour ça, on va déjà faire le tronc du palmier. Donc j'ai pris des litchis. Je les ai simplement coupés en deux. Vous pouvez même les prendre en boîte, ça va la même chose. Et puis on va faire le tronc du palmier. Il ne faut pas le faire trop droit, parce qu'un palmier, c'est rarement droit. Hein. C'est Madame Jardinière. Hein. C'est un petit détail qui est joli, extraordinaire. mais il ne faut pas Oui. avoir 50 personnes à manger. Hein. Mhm. Là, on va mettre les feuilles du palmier, donc avec des kiwis. Comme ça. Une fois que tous vos fruits sont coupés, donc le kiwi, il faut bien le couper dans la longueur. Hein. Oui, il n'y a plus qu'à décorer après. Voilà. Puis là, pour faire les petits fruits qu'il peut y avoir dans un palmier, on met un petit peu de raisin sec. Là. Voilà. Puis autour, on va mettre les transats. Mhm. Donc, on va faire avec des... Là, c'est la saison de la pêche. On va mettre des pêches, des bananes, puis superposer pour faire joli. Oui, il faut 2 assiettes transparentes, c'est quand même plus joli, effectivement. Il faut Celle absolument du- qu'elles soient ouais, transparentes. voilà. Là. Bon, celle-ci peut-être, là, celle de dessous moins facilement, mais au moins celle de dessus, qu'on puisse voir quand même un peu dépasser le bleu. Tout à fait. Ensuite, là, les petits raisins, ça signifie quand même le bord de mer, hein, avec les petits cailloux. Décidément. Donc c'est là, les on va bien vacances. imbiber de rhum. Hein. Oui. Puis là, on va refaire des petits transats avec... J'ai pris les poires. Hein. On fait poire, orange, poire. Et ça glisse. Oups, il ne veut pas rester. Non, mais c'est agréable parce que en On fait, voit la difficulté. chacune peut faire différemment son Même, décor. Voilà, même avec de l'ananas, avec tout ce que vous avez. Si vous avez des abricots, des pommes, voilà.
Quand une assiette arrive comme ça sur la table, tout le monde applaudit il y a et dit des mais c'est couleurs. merveilleux. Vous avez quand même le bleu qui ressort un peu derrière. C'est frais, c'est pas lourd et c'est sympa. Voilà, il ne reste plus qu'à déguster, à goûter d'abord l'entrée. L'entrée, le cheesecake au saumon. Voilà, ça nous rappelle déjà un peu les vacances. Et puis après, plus encore les vacances, puisque nous avons fait quelques milliers de kilomètres pour aller où? En Grèce. Voilà, par exemple. Hein. Pour faire une petite moussaka. Une moussaka, vous avez vu, c'est facile. Là, c'était 2 couches. Vous pouvez en mettre 3 si vous avez plus grand, mais je crois qu'il faut faire attention parce que C'est quand même... c'est bon, hein? C'est costaud. Bien. Et puis alors, il y a ce dessert aphrodisiaque merveilleux qui nous vient de quelle île? Paradisiaque. Paradisiaque. Oui, bon, donc c'est de tous les paradis De qui ne tous sont les pas paradis. nécessairement fiscaux parce qu'on peut les faire tout partout, mesdames et messieurs. Voilà, Jacqueline, 13e rendez-vous. Non, 16e. 16e. J'ai 3 rendez-vous de retard. Mais tu étais là pourtant. Je suis pas bon pour le Tour de France, là. Non, ce que je voulais dire surtout, c'est que vous pouvez demander la recette. Voici l'adresse qui s'affiche maintenant. Et bien entendu, nous nous retrouvons très bientôt à La Treille, à Moncheran, avec Jacqueline Rosset, avec Jean-Jacques Dupuis, qui va déguster tout ça avec nous, d'accord, hein? Avec joie, merci. À tout de suite, Jean-Jacques. Voilà. Merci. À bientôt et À merci, bientôt. Jacqueline. Merci. Bon appétit.